premières pierres de la ville intelligente sont déjà posées. Des acteurs privés ou publics redoublent en effet d'efforts pour rendre la gestion des services de mobilité, de l'énergie ou des déchets plus agile, plus performante et plus durable. Il faut dire que ce marché repose sur des fondations solides selon l'étude de Precepta. D'abord, le cadre sociopolitique lui est favorable. Les pouvoirs publics apparaissent très volontaires pour réduire les externalités négatives de nos villes et améliorer leur attractivité. Ensuite, l'essor des nouveaux usages liés au numérique entraîne dans leur sillage le développement de nouveaux modèles d'affaires innovants comme Blablacar, Uber ou Drivey dans la mobilité et qui au passage bousculent les entreprises traditionnelles. Autre moteur de la ville intelligente, le développement des innovations au niveau des capteurs, des batteries, des réseaux ou encore de l'analyse de données. Pour autant, la ville intelligente est encore loin d'exprimer tout son potentiel. C'est que les technologies mises en place sont encore largement émergentes. En se focalisant sur les principales briques de la ville intelligente, analysées dans l'étude Precepta, le segment de la mobilité apparaît comme la seule brique déjà intelligente, c'est-à-dire en phase de demande-pull, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Je veux dire par là que c'est la demande qui joue un rôle déterminant dans l'innovation. En effet, l'offre de services de mobilité est foisonnante et globalement standardisée en zone urbaine, séduisant un nombre élevé et croissant d'utilisateurs. À tel point qu'aujourd'hui, les opérateurs doivent s'adapter aux besoins du marché. A contrario, les autres briques de la ville intelligente, à savoir le bâtiment, les réseaux et la gestion des déchets, sont en phase de technologie push. En fait, ils s'apparentent à des marchés d'offres dont le déterminant majeur est l'évolution technologique suscitée par une entreprise ou une organisation innovante. Au niveau concurrentiel, la ville intelligente est avant tout un écosystème d'écosystèmes d'entreprises. On y trouve en front office des acteurs dits applicatifs qui maîtrisent la relation client, Veolia dans l'eau, Transdev dans la mobilité, Bouygues dans l'immobilier. Et en back office, on y trouve les facilitateurs qui fournissent des outils physiques et numériques aux acteurs applicatifs pour rendre la ville intelligente. Citons IBM, Microsoft, Google, les éditeurs de logiciels comme Dassault Systèmes, les ESN comme Atos ou Capgemini, ou encore les spécialistes de la donnée de la ville intelligente. Impossible pour autant de résumer le jeu concurrentiel entre applicatifs et facilitateurs à une simple intégration verticale des uns vers les autres. Selon notre expert, ils ont plutôt intérêt à coopérer, y compris avec des concurrents directs, à s'insérer dans les bons écosystèmes et à y jouer un rôle moteur. Alors bien sûr, ce dessin peut être contrarié. Les grands groupes de l'IT pourraient faire main basse sur la ville intelligente. Les collectivités locales pourraient échouer à devenir les chefs d'orchestre d'une smart city, alors même que ce marché a besoin d'une vision collective. Le foisonnement actuel de nouveaux usages pourrait également créer une fracture au sein des territoires. Ces trois scénarios prospectifs ont été analysés par nos experts, avec pour objectif de mieux vous aider à appréhender les futurs possibles de votre marché, pour stimuler votre réflexion et vous préparer à l'action. Ils sont à découvrir dans la nouvelle étude Precepta.